Quand une présidente prête serment à huis clos cerné de soldats, que cherche-t-on à dissimuler au peuple? À Dodoma, capitale tanzanienne, Samia Suluhu n'a pas prêté serment devant la foule, mais derrière des murs blindés, sous la surveillance de militaires armés. Aucun citoyen n'a pu franchir les barrières. Les applaudissements retransmis, ils étaient fabriqués. Même les journalistes ont été réduits au silence, expulsés avant la fin des discours. Que redoute-t-on lors de ce qui devrait être un acte public, un moment d'unité nationale? Sous l'uniforme et la discipline, un malaise affleure, la démocratie peut-elle survivre là où le peuple est exclu? Derrière ces portes closes, l'État tente de masquer une peur tenace, celle d'une nation qui réclame sa voix. Si l'on détourne les yeux de ce huis clos à Dodoma, ce n'est pas seulement une investiture que l'on efface, c'est une jeunesse africaine à qui l'on vole l'espoir et le droit de choisir son avenir. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le signe d'une fracture grandissante entre élite et citoyens, d'une peur qui irrigue tout le sommet de l'État. Mais qui sème cette peur? Qui tire profit de ce silence? Pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces murs, il faut revenir sur les faits. Comment la Tanzanie en est-elle arrivée là? Pour percer ce mystère, il faut remonter aux événements qui ont précédé cette investiture. Que s'est-il réellement passé dans l'ombre du pouvoir tanzanien? Ce qui s'est produit à Dodoma dépasse le simple accident. C'est le reflet d'une peur ancrée, institutionnalisée au sommet de l'État. Le jour de l'investiture de la présidente Samia Suluhu, l'absence était plus lourde que les présences. Pas de clameurs, pas d'acclamations spontanées. Derrière de hauts murs, la cérémonie s'est déroulée à huis clos, gardée par des militaires. Aucun citoyen ordinaire n'a été autorisé à s'approcher. Seuls quelques invités, triés sur le volet, ont franchi les barrières, choisis pour leur loyauté silencieuse. Les images télévisées, strictement contrôlées, se concentraient sur la scène officielle. Un pupitre solitaire, des uniformes figés, des visages tendus. Jamais les caméras ne montraient ni les clôtures de métal, ni l'absence du peuple. Le pouvoir redoutait la rue, et il voulait que cela reste invisible. Mais à l'extérieur, la tension était palpable. La veille, des dizaines de manifestants ont été enlevés dans la nuit. La police a brisé les rassemblements à coups de gaz lacrymogène. Le jour même, la télévision nationale n'a diffusé qu'une douzaine de minutes avant de couper, prétextant une panne. Ce n'était pas une panne, mais un écran noir imposé à tout un pays. Au même instant, la répression s'est abattue, arrestations arbitraires, coupure de l'accès à l'information, menaces contre la société civile. Un haut responsable a même déclaré que les manifestants n'étaient pas tanzaniens. On ne se contente pas de bâillonner le peuple, on cherche à l'effacer. Pourtant, les frontières n'ont pas suffi à contenir la vérité. Les chefs d'État africains ont multiplié les félicitations, offrant une façade d'unité. Mais sur les réseaux sociaux, des milliers de citoyens kenyans, zambiens, ghanéens et malawites ont dénoncé l'hypocrisie, lançant le mot-clic « pas en mon nom » pour refuser cette légitimation de la peur. Accepter que des cérémonies aussi fondamentales se tiennent dans le secret, c'est étouffer la société civile. Chaque voix dissidente devient une menace, chaque contestation un crime. Derrière ces images froides, c'est une lutte vitale qui se joue, celle entre la peur imposée et le courage de parler. Le choix ne concerne plus seulement la Tanzanie, mais l'avenir de toute une région. Sous la surface, une question s'impose. Qui profite vraiment de ce silence orchestré? Pour comprendre, il faut remonter la chaîne des complicités jusqu'aux alliés étrangers et aux intérêts cachés. Pourquoi tant de présidents africains détournent-ils le regard devant ce qui s'est joué en Tanzanie, par peur de perdre leurs privilèges ou simplement par calcul? Souvent, c'est un mélange glaçant des deux. Quand la présidente tanzanienne prête serment, protégée par les armes et les murs, les chefs d'État voisins restent muets, aveugles. Ce silence n'est pas neutre, il protège des intérêts très concrets. Le port de Dar es Salaam est l'unique sortie pour le cuivre zambien. Le Burundi dépend de la Tanzanie pour son commerce, ses routes et sa stabilité dans la région. Le Mozambique a besoin du soutien militaire tanzanien pour combattre les insurgés du Nord, tandis que la Somalie s'accroche à une alliance vitale pour continuer de recevoir de l'aide internationale. Même le Kenya avance prudemment. Seul le vice-président se déplace. Pas de photos embarrassantes, mais la porte de la diplomatie reste entr'ouverte. Voilà la règle, dans cette diplomatie silencieuse, chaque silence pèse plus lourd qu'une déclaration. Pourtant, sur les réseaux sociaux, la fracture éclate. Sous le mot dièse « pas en mon nom », des milliers de citoyens kenyans, ougandais, zambiens et ghanéens rappellent à leurs dirigeants qu'ils n'ont pas été élus pour légitimer la peur. Jamais le fossé n'a paru aussi large. Laisser faire, c'est normaliser la trahison, institutionnaliser la peur. Petit à petit, la confiance s'effondre, la voix du peuple s'efface.
et l'Afrique risque d'y perdre bien plus que des illusions. Son âme même est en jeu. Mais ce théâtre n'est pas qu'africain. Dans l'ombre, un autre acteur avance, prêt à bouleverser l'équilibre fragile. Derrière la discrétion apparente, une puissance extérieure s'infiltre dans le jeu. Elle manipule les fils invisibles de cette crise, nourrissant la défiance et la division. Quand on étouffe la voix du peuple, qui écrit alors le destin de l'Afrique? La cérémonie secrète de Dodoma n'est pas un simple incident. Elle est l'alerte rouge d'un continent au bord d'un choix crucial. Chaque fois que des dirigeants se retranchent derrière des murs, un vide apparaît, prêt à être investi par d'autres forces, et ce vide, ce sont les puissances étrangères qui s'y engouffrent. Sous le masque de l'aide, du conseil ou de la coopération, ces puissances avancent masquées. Leurs discours parlent de développement. Leurs actes redessinent les règles, imposent donc des priorités, guidant les décisions. Derrière chaque accord signé dans l'ombre, chaque mission d'expert, chaque don, se cache la volonté d'imposer une vision étrangère, rarement fidèle à la volonté des peuples. Ce piège n'est pas nouveau. Le Nigeria, autrefois géant du continent, a vu ses crises internes amplifiées par des ingérences extérieures habillées en solutions. Au Soudan, chaque phase de chaos a été suivie de promesses venues d'ailleurs, promesses vides qui ont laissé ruine et détresse. Mali, Libye, Burkina Faso. Tous ont cru que l'espoir viendrait de l'étranger, pour découvrir que la main tendue pouvait devenir poing fermé. Ce qui s'est joué en Tanzanie n'était qu'un exemple. Pire, c'est peut-être un modèle prêt à se répandre. Si un gouvernement peut prêter serment à huis clos, entouré de militaires et sous l'œil complice de ses alliés, alors d'autres régimes fragiles pourraient bien s'en inspirer. Le danger, que la Tanzanie devienne la première tuile d'une chute de dominos, précipitant la région dans une spirale d'imposture démocratique où la souveraineté populaire n'est plus qu'un décor. L'Occident, lui, promet toujours démocratie, droit, progrès. Mais derrière ces mots se cachent de conditions, appuis sélectifs et pactes invisibles, négociés loin des citoyens. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est laisser à des puissances extérieures le soin d'écrire le futur de l'Afrique et condamner ces peuples à l'effacement de leur dignité. Ce moment n'est pas un simple épisode politique, c'est une bataille pour l'âme du continent. À chaque voix muselée, c'est la souveraineté qui recule. À chaque silence, la dignité collective s'éteint. Mais une question demeure. Combien de temps encore les consciences resteront-elles dormantes? La rupture ou l'éveil ne tient parfois qu'à un seul geste, une seule étincelle. Un mur d'acier ne résiste pas face à des millions de téléphones allumés. Là où le métal et la peur tentent d'étouffer la vérité, un simple message, une image, un cri partagé sur les réseaux deviennent des armes puissantes. Aujourd'hui, la jeunesse africaine détient ce pouvoir, relier les luttes, préserver la mémoire et faire éclater le silence imposé par les élites. En Tanzanie, ni les murs ni les uniformes n'ont pu empêcher les vidéos, les hashtags et les témoignages de franchir les frontières. Ce n'est plus l'armée, mais la mémoire collective, qui décide de ce qui reste. Chaque citoyen qui ose publier, partager, raconter alimente cette force. Filmer, dénoncer, écrire pas en mon nom demande plus de courage que toutes les censures réunies. Cet éveil ne connaît pas de frontières. Désormais, la solidarité traverse le continent, brisant les lignes tracées par l'histoire coloniale. Que l'on soit à Nairobi, à Lagos, à Lomé ou à Dodoma, la peur recule devant le sentiment d'une même lutte, d'une indignation partagée. Les puissants pensent diviser. Le peuple apprend à s'unir. La souveraineté véritable ne se mesure ni à la taille de l'armée, ni à la longueur d'un discours, mais au courage de chaque voix qui exige la vérité. Refuser la soumission, c'est affirmer qu'on ne détournera pas les yeux devant l'injustice. C'est oser parler, même si tout pousse au silence. Ce courage a un prix. Fermer les yeux aujourd'hui, c'est accepter d'être complice demain. Ne pas agir, c'est risquer de rester prisonnier du cycle du silence et de la domination, malgré les rêves et les sacrifices de ceux qui nous ont précédés. L'histoire appartient à celles et ceux qui osent la défier. Grâce à la technologie, à la force de la jeunesse et à la mémoire partagée, les peuples reprennent peu à peu leur voix. Ce mouvement ne se limite plus aux mots, il porte la promesse d'un avenir où chaque citoyen pourra dire, en pleine dignité, « J'ai refusé de me taire ». Mais la résistance ne suffit pas. Ce nouvel élan doit maintenant affronter les stratégies sophistiquées du pouvoir pour museler, diviser et récupérer la contestation. Ceux qui vous appellent étrangers tremblent devant l'avenir que vous incarnez. Ils vous désignent comme l'ennemi, car ce que vous portez les effraie. L'éveil d'un peuple qui n'a plus peur, d'une jeunesse qui refuse l'oubli, d'une Afrique debout face à l'injustice. Devant la répression et le silence complice des puissants, chaque personne doit choisir. Se taire, c'est abandonner l'avenir à ceux qui l'ont déjà confisqué.
Se lever, c'est défendre la liberté et la dignité, ici comme ailleurs, pour qu'elles ne soient plus jamais négociables. Refuser la peur, c'est aussi refuser la division. Ceux qui dressent d'eux des murs veulent que nous cessions de nous reconnaître comme frères et sœurs, que nous devenions étrangers chez nous. Pourtant, partout des voix se lèvent. Du Burkina Faso à la Tanzanie, du Ghana à l'Ouganda, femmes et hommes refusent l'effacement. Les gouvernements fondés sur la peur ne durent jamais. L'histoire regorge de pouvoirs qui se croyaient invincibles. Toujours, le peuple finit par écrire la suite. La mémoire des disparus, des résistants, pèse plus lourd que les discours officiels ou les cérémonies fermées. Nous avons le choix, laisser d'autres écrire notre histoire ou la reprendre entre nos mains. La solidarité n'est pas qu'un mot, c'est un acte de courage, une dette envers ceux qui ne peuvent plus parler et envers ceux qui viendront. L'Afrique se tourne vers l'avenir. Cet avenir n'appartient ni à la peur, ni au silence, ni à ceux qui veulent étouffer la vérité derrière des uniformes. Il appartient à celles et ceux qui avancent ensemble, qui se souviennent, qui refusent la division et qui choisissent d'agir. L'indifférence n'a jamais eu raison de l'histoire. L'avenir ne se bâtit pas dans la soumission, mais dans le courage partagé. La liberté et la dignité sont nos seules vraies richesses. Personne ne peut les vendre à notre place. À vous qui écoutez, à vous qui doutez, c'est aujourd'hui que tout commence. La peur change de camp. La mémoire devient arme pacifique, l'action une promesse. Jamais l'avenir de l'Afrique ne sera confisqué sans combat.